à côté de la Sainte-Aude, ça tourne, tu vois, ça ne touche jamais la Sainte-Aude. Mais ça, pour ceux qui ont fait ces choses-là, ça dit qu'il y a tout le monde a vu, il y a une Sainte-Aude qui est tracée dans notre vie. Nous ne pouvons pas aller au-delà de cet endroit-là. Au-delà de cela, de cette limite. C'est comme si une limite qui est tracée dans notre vie. Mais ce matin, Dieu te dit, sors des portes de limitation et va. C'est qu'on comprend, bien aimé. Il sort des portes de limitation et va. Quelqu'un comprend, bien aimé. Bien aimé, ce matin, nous allons entrer pour voir c'est quoi ces limitations-là. D'où viennent ces limitations? Est-ce que quelqu'un comprend? Comment est-ce qu'on peut sortir de ces limitations? Dieu te dit, ce matin, sors de ces portes de limitation et va. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, verset 16 à 22. Jean chapitre 20, verset 16 à 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous lire ça rapidement? Jean chapitre 20, verset 16 à 22. Jean chapitre 20, verset 16 à 22, qui dit ceci. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alléluia. Amen. Comme le Père, et il souffla sur 22. Ou bien je ne sais pas. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, encore Père, nous venons te supplier. Seigneur, parle dans ta parole, Seigneur, je t'en supplie. Touche et transforme la vie de quelqu'un ici. Et qu'en retour, Seigneur Dieu, la gloire te soit donnée à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aller à pas de course. Je vais vous donner les grandes lignes simplement de cette exhortation, de ce message de ce matin. Bien-aimés, vous savez, je pourrais encore, c'est important vous situer dans le contexte de ce récit, de cette narration de Jean. En fait, on commence au premier verset du chapitre 20, le premier jour de la semaine. Si vous allez dans peut-être dans Semeur, il va dire le dimanche, n'est-ce pas? C'est le premier jour de la semaine, là, ce n'est pas lundi, n'est-ce pas? Dans le calendrier hébreu, là, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. C'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire que 3 jours après que Jésus-Christ est passé dans le tombeau. Alors, Marie de Magdala, en fait, si vous lisez, ça m'a tellement touché quand je lisais ça. Si vous lisez dans Matthieu, il va dire Marie, il va citer certaines autres personnes. C'est là que tu comprends que les autres personnes étaient seulement en train d'accompagner Marie de Magdala, n'est-ce pas? Que la personne même qui a initié l'affaire et qui était en tête, c'était elle. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés au sépulcre. Vous vous rappelez, ils étaient en chemin, ils avaient acheté le parfum, ils allaient pour oindre le cœur de Jésus. Vous vous rappelez, si vous lisez dans le livre de Matthieu, ils sont en route, ils s'en vont, qui nous roulera la pierre. Vous connaissez l'histoire de qui nous roulera la pierre, n'est-ce pas? Ils sont allés, et dès qu'ils ont vu, ils ont vu que le tombeau était ouvert. Ici, on ne décrit pas comment le tombeau était ouvert, mais dans Matthieu, on décrit ce qui s'est passé, que le tombeau soit ouvert, n'est-ce pas?
Je veux que vous compreniez très bien. J'aime trop, en fait, tous les deux ici sont complémentaires. Dans le tombeau, ici on sait qu'ils ont vu le tombeau ouvert, mais dans le récit de Matthieu, pendant qu'ils allaient, un ange descendu du ciel, Nessa, et a roulé la pierre, Nessa, s'est assis dessus, Nessa. Vous vous rappelez l'histoire, Nessa? Et pendant que les gardes tremblaient et étaient de peur, ils ont dit non, mais pour vous, n'ayez point de crainte. Vous comprenez? Vous n'ayez pas de crainte. Nous sommes descendus du ciel, envoyés par Dieu lui-même pour la circonstance. Alléluia. Ne tremblez pas. Alléluia. Oui, ça nous fait comprendre que ce n'est pas en ce moment-là que Jésus est sorti du tombeau. Ça nous fait comprendre que ce n'est pas la pierre qu'on a ouverte que Jésus est sorti. Jésus est sorti depuis. Vous comprenez bien, mais oui, ça c'est important. Mais ce qui se passe, c'est que quand ils voient ça, mon Dieu, c'est la joie totale. Ils rentrent vite, ils courent, ils s'en vont dire aux disciples, mais le tombeau est ouvert. Ils n'étaient même pas entrés de ça. Ils n'étaient pas entrés. Mais un coup, ils vont dire aux disciples que le tombeau est ouvert. Nous avons vu le tombeau ouvert. La Bible raconte. Et moi, j'aime Jean. C'est Jean qui écrit. Oh, mais Jean, c'est amusant. Il dit, Pierre, verset 3, Pierre et l'autre disciple sortis et allèrent au sépulcre. Ils couraient ensemble. Il se dit, pas c'est lui, mais ça, pas celui qui écrit. J'aime beaucoup. Il dit, par moi, il dit, le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Il aime souvent dire, ça parle de lui, mais ça. Il semble que Dieu. Moi, je vais dire aussi, je vais souvent dire Guy. Non, les autres et le pasteur que le Seigneur aime beaucoup. Alléluia. Mais j'aime Jean. Jean se reconnaît comme il était privilégié de l'amour de Dieu. En fait, chacun doit se reconnaître, être privilégié de l'amour de Dieu. Donc, mais ce n'est pas ça notre point focal. Je veux que vous compreniez que quand ils sont allés, donc, Pierre est la personne qui s'est courbé le premier. Le disciple là que Jésus aimait le plus n'est pas entré le premier. Pierre s'est courbé, a regardé et est entré. Et quand il voit, tout est là, les linceuls avec lesquels on l'avait enveloppé étaient pliés, déployés, tout, mais il n'y avait personne. Et il sort et Jean entre aussi. Et finalement, il regarde. La Bible dit ici qu'ils ne se souviennent même plus que Jésus avait dit qu'il allait être ressuscité. Ils ne savent pas si c'est la résurrection qui est la question. Mais alors, il rentre. Mais quand il rentre, Marie de Magdalene ne rentre pas. Les Salomé, tout le monde rentre. Mais elle dit, mais comment? Je vais aller où? Je venais ici pour oindre le cœur de mon Seigneur. Où est-ce qu'on a mis son corps pour que je lui rende ce dernier hommage? Comment m'enlever tout ce qui peut me faire ma joie? Elle est là, elle fouille. Elle est là, elle cherche partout. L'ange vient et lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche. Ceci me fait. Ici, l'ange lui dit, pourquoi, que cherches-tu? Et puis, pendant que l'ange a fini par dire que non, je cherche le corps de mon Seigneur. Et pendant ce temps, une personne l'appelle de derrière. Et il dit, qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit qu'il croyait que c'est le jardinier. Il dit, est-ce que vous savez où on a mis le corps de mon Seigneur? Et c'est là maintenant qu'on arrive au soir. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Dès qu'elle se retrouve, elle voit que c'est Jésus, n'est ça? Elle dit, maître, elle veut sauter. Il dit, non, ne me touche pas. Ne me retiens pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Bien-aimé. Et il dit quelque chose. Je vous dis, bien-aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de dire quoi? Quel est le titre? Nous avons dit quoi? Sors des limitations et fais quoi? Et va. Sors des portes de limitation. Sors de ces portes qui te limitent et va. Et pendant que nous allons rentrer dans ce passage, la première des choses que je veux te dire, pourquoi il te dit sors? Parce que toutes les limitations ont été brisées. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu as encore me demandé que c'est quelle limitation? Mais je vais te dire que toutes les limitations ont été brisées. C'est pour ça que je te dis ce matin, sors et va. Mais maintenant, tu vas te dire quelle est cette limitation? Je vais te montrer premièrement que les limitations ont été brisées. Première des choses, regardez ce que Jésus dit. Vous pouvez ne pas voir la pertinence, la puissance de ce que Jésus-Christ a dit à Marie. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je suis monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien-aimé, avant que Jésus ne ressuscite, n'était pas leur Père aussi. Va leur dire que je suis monté vers... Aïe.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il a dit, va leur dire que je suis monté vers mon Père, votre Père, que vous n'êtes plus orphelin. Vous avez un Père maintenant. Vous avez quelqu'un qui prend votre défense. Vous avez un Père vers mon Dieu, votre Dieu. Il n'était pas votre Dieu. Il est maintenant votre Dieu. Tout, c'est tout dit, bien-aimé. Ah, quand je pense et je vois aller vers mon Père, votre Père. Tu sais, je vais te dire, je vais te dire, si tu as la conscience de ce que Jésus-Christ dit ici, que Dieu est devenu ton Père et ton Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Mais écoute, il y a des situations, quand je connais que tel est mon Père, je sais que je peux manquer de rien parce que je connais qui est le genre de Père que j'ai. En fait, avant ça, il n'était pas leur Père. Et il dit, ne me touche pas. Pourquoi il dit, ne me touche pas? Il dit, je vais d'abord aller. Vous comprenez bien, mais il dit, laisse-moi d'abord que j'aille auprès de celui qui m'a envoyé, pour lui faire le compte rendu de la mission pour laquelle il m'a envoyé. Vous savez quelle était sa mission? Sa mission était d'aller réconcilier le monde avec lui. Sa mission était d'aller réconcilier les hommes avec lui, le Père. C'est pour ça qu'il était venu. C'est pour ça qu'après avoir fini cette mission, il peut dire, va leur dire, je suis monté vers mon Père, votre Père. Écoute, bien-aimé, il est en train de dire que la position que j'occupe avec le Père, c'est la même position que tu occupes. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Je suis allé vers mon Père, votre Père. Vers mon Dieu, votre Dieu. La relation que j'ai avec le Père, c'est la même relation que les hommes avaient, parce que je vous ai réconcilié avec lui. Vous savez, quand je dis ça, le texte qui me vient en tête, c'est le texte de Hébreux, chapitre 2, au verset 9 à 18. Il dit, mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus-Christ se trouve maintenant couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Il a te dit que c'est pour tous les hommes. Écoute-moi, c'est pour toi qu'il a connu la mort. Il a connu la mort pour que la mort n'ait plus le pouvoir dans ta vie. Nous savons quand on parle de mort ici, on ne parle pas de mort physique. Mort, c'est la respiration du diable. Mort, c'est l'étouffement, c'est l'oppression que le diable a portée. Il a connu l'oppression. Il a même crié, pleuré dans le jardin de Gethsémane quand il était oppressé par le diable. Il disait, oh Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté est que je souffre pour payer la dette de ces pécheurs. Ta volonté est que je souffre pour payer la condamnation qui pèse sur eux. Ta volonté est que je descende aux enfers, que je prenne les clés de ce jour de mort, que je rentre, que j'ouvre les portes pour libérer les captifs. Ta volonté, Seigneur, est que tu veux te réconcilier avec l'humanité. Et je suis le médiateur, je suis celui-là qui va pour payer la dette. Votre Père, mon Père, votre Père. Le verset 10 dans le livre de Hébreux, chapitre 2, il dit, en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui toutes choses sont, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. En la personne de car Jésus-Christ, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas eu honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit, je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Alléluia.
Me voici. En fait, il partait au Père pour dire au Père, je t'amène les enfants que tu m'as envoyé chercher. Les voici les enfants. Quand ils montaient, écoute, c'est que les disciples ne savaient pas qu'ils étaient en Jésus-Christ pendant que je suis monté. Vous savez qu'il montait avec son propre sang, n'est-ce pas? Qui avait déjà été versé pour aller obtenir la rédemption éternelle, pour aller sur le propitiatoire du ciel. Vous comprenez? Effacer tout l'acte dont les honneurs les condamnés. Et les disciples étaient là. Lui, il monte bien aimé. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Lisez Hébreux, vous allez comprendre qu'il a souffert l'ignominie, qu'il a souffert pour que nous soyons délivrés. Il était ressuscité. Il a vu la victoire sur la mort. Il était sorti des sépulcres avec ces personnes qui étaient liées, limitées par le diable. Et il dit une chose que j'aime beaucoup dans le livre de Rudy. Il dit, voilà pourquoi, parlant de Jésus-Christ, il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir... Oh non, c'est plus haut. Oui. Bon, oui. Ainsi, donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui-même a partagé cette condition. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance la mort et celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort et sa résurrection, il a réduit à néant la mort, il a réduit à l'impuissance celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, c'est comme si je comprenais cette histoire-là seul. Il a réduit à néant la mort. Il a réduit à néant la puissance de la mort. Et celui qui détenait la puissance de la mort, le diable. Regarde bien aimé. Il n'y a aucune limitation dans ta vie. Il n'y a rien que le diable place dans ta vie qu'il a l'autorité de placer dans ta vie. Parce qu'il a été réduit à néant. La mort n'a plus de pouvoir, soit parce que ce n'est plus la loi du péché, la mort qui règne dans ta vie. Mais c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il dit, va le dire, que je suis allé vers mon Père, votre Père. Que je suis allé vers mon Dieu, votre Dieu. Au même titre, comprenez. Au même titre que le Fils procède du Père. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça dit quand on dit que le Fils n'est pas le Fils comme les musulmans entendent et disent que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. C'est une procession. Le Fils là procède du Père. Il dit que comme moi je procède du Père, c'est comme moi je suis sorti du Père. Vous désormais vous êtes... Vous êtes des personnes qui sont sorties du Père. Comme c'est mon Dieu et je suis Dieu avec lui. Désormais, il est votre Dieu et vous êtes Dieu avec lui. Aïe, 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 aïe. Quand tu... Regardez, la parole de Dieu, vraiment, il faut que j'aille vite. Parce que si je veux rester sur ce passage, c'est pour ouvrir, pour te montrer ce qu'il est en train de dire. Quand il dit, dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père. Mais comment tu crois que Dieu est ton Père? Parce que tu es né de Dieu, tu procèdes de Dieu, tu sors de Dieu. Tu as la même nature avec Dieu. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, je suis en train de te dire, bien-aimé. Il te dit, va. Il te dit, sors des portes de limitation et va. Parce que ces limitations, il les a brisées. Il n'y a aucune limitation dans ta vie qui n'a pas brisé. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Vers mon Dieu. Parce qu'il faut que vous compreniez. Il dit vers mon Dieu, votre Dieu. Mais lui qui dit ça, il est Dieu. C'est pour ça qu'il est son Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, je vais aller. Je voulais vous montrer. Je pourrais encore aller bien pour te montrer l'évidence de ce que quand il dit ça, il est en train de dire que désormais, il n'y a plus de limitation. Mais regardez, bien-aimé. Marie est partie, non? Et Marie de Allah annonça aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc Marie de Magdala est allée annoncer aux disciples. Elle a raconté que j'ai vu le Seigneur, qui n'est pas que l'on croyait qu'il est mort. Il est vivant, il est ressuscité. Je ne dis pas que j'ai entendu, je l'ai vu. Il m'a dit que désormais, Dieu est votre Père. Il m'a dit désormais que Dieu est votre Dieu. Je l'ai vu.
Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont restés. Regardez ce que la Bible dit. Comprenez. Le soir du même jour, ça dit que c'est comme ça le matin, tôt le matin, parce qu'ils sont allés au sépulcre quand il faisait encore nuit, n'est-ce pas? Bien aimé. Ils ont continué à rester enfermés. Ils étaient enfermés quand Christ est mort. La Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes de lieu où se rassemblaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Bien-aimés, après tout ce que Marie a dit, que j'ai vu le Seigneur, il m'a dit de vous dire que désormais, le Père, son Père est votre Père, que désormais son Dieu est votre Dieu. Bien-aimés, ces gens sont restés toujours la porte fermée sur eux. Ils ont passé toute la journée. Ça faisait longtemps qu'ils avaient fui. Parce qu'après la mort de Jésus, on cherchait tous ses disciples pour les faire passer aussi par le même traitement. On cherchait tous ceux, ils appelaient ça, c'est l'hérésie, n'est-ce pas? C'est l'hérésie et le blasphème. C'est pour ça qu'ils ont condamné Jésus pour le blasphème, n'est-ce pas? De se proclamer être Père, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Regardez bien aimé. Pendant que tout était payé, pendant que Marie, je l'ai dit, j'ai vu le Maître, les gars sont restés là-bas dedans. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur qu'on les arrête. Ils avaient peur qu'on les condamne. Ils avaient peur. Bien-aimés. Ils avaient peur. Pendant que Marie dit, mais non, allons. Marie, restons ici. Quelles sont ces histoires-là? Ne parle pas fort, les Juifs vont entendre, nous sommes ici. Quels Juifs? Alors que Christ est ressuscité. Jésus que vous avez... Oh bon Dieu. Regardez bien aimé. Je vais te dire une chose. L'objet de toutes tes peurs dominera sur toi. Je te dis, ce dont tu as peur, c'est ça qui va dominer sur toi. L'objet de tes peurs. Regarde bien, mais tu n'as de limitation dans ta vie. C'est le deuxième point. Que les portes que tu t'es toi-même enfermé dedans. Ce n'est pas les Juifs qui avaient pris les disciples pour aller les fermer dans une porte. C'est eux-mêmes qui se sont allés, eux-mêmes bien aimés, entrer dans une maison eux-mêmes, barricader les portes et rester là-bas toute la journée. Passer toute leur temps là-bas. Alors que Marie de Magdala était elle dehors, elle pavanait. Pendant qu'ils avaient peur, ils sont allés au sépulcre, ils ont fui. Marie restait là-bas. C'est Marie qui est allée au sépulcre et venir les appeler. Et ils étaient fermés depuis qu'ils avaient peur. Et ils étaient limités. La porte était fermée sur eux. Bien-aimé, je veux te dire, je te dis, il n'y a aucune limitation. Nos limitations sont des portes que nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons fermé sur nous-mêmes. Est-ce que tu me comprends? Je dis que la limitation que tu vois, ça c'est... La limitation dans laquelle tu es. Je te dis qu'il n'y a pas de limitation chrétienne. Toute limitation dans ta vie, c'est toi-même qui allais entrer et tu as pris la clé, tu t'es fermé là-bas dedans. Et c'est ce que les disciples avaient fait. Il n'y a pas de limitation dans ta vie. Parce que quand c'est toi-même qui prends la clé, tu fermes. Qu'est-ce que l'objet de ta peur fait? La peur, c'est quoi? Le diable fait la peur dans ta vie que toi-même, parce que écoute, le diable ne peut pas fermer une porte dans laquelle tu es entré. Il a été dépouillé, il a été dépossédé. Il n'a pas autorité de te fermer. Mais il va te pousser toi-même à te fermer toi-même et rester là. Et dire que si j'ouvre là, le diable peut m'avoir. Mon Dieu. Alors que le diable sait que si tu mets pied dehors, il est fini. Ils sont restés là. Toute la journée. Depuis, ils étaient là, ils avaient peur. Ils ne sortaient pas. Quel est l'objet de tes peurs? Mais il y a même quoi? Pourquoi même tu dois avoir peur? Tout ce que tu redoutes, c'est ça qui t'arrive. Tout ce que tu crains, c'est ça qui va t'atteindre. Parce que quand tu redoutes, tu ouvres la porte pour que ces choses-là te tiennent captive. Dis-moi, bien-aimé, de quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu regardes et tu dis que je ne peux pas? Vous savez, il y a des moments, je vais te dire, à des moments où tu ressens... Je veux que vous compreniez. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas menacé. Hein. Les jours les cherchaient. Vous comprenez bien.
Mais le diable te cherche. Mais je suis en train de te dire, il n'a pas de pouvoir, il ne peut rien te faire. Marie de Magdala qui s'est promenée depuis. Les jours là, il avait fait quoi? Le jour même qu'on, rappelez-vous, le jour même qu'on a tué Jésus. Mais ça, ils ont fui. Ils ont fui, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Marie Magdalene est restée là-bas jusqu'à dans la soirée. On est venu porter le corps de Jésus devant Marie Magdalene, non? On la connaissait. Elle ne se cachait pas d'être le disciple du Seigneur Jésus. Mais on lui avait fait quoi? Non, bien-aimé. Je ne sais pas quels sont les objets de tes craintes. Je vais te dire, bien-aimé, tout ce que tu as peur, la petite peur, tout ce dont tu redoutes va dominer dans ta vie. Alléluia. Et heureusement pour eux, bien-aimés, que le soir là, Jésus est venu, qui était déjà allé au Père, est revenu sur la terre. Et pendant qu'ils étaient enfermés, tremblants, les portes étaient fermées. Personne ne pouvait cadenasser, vous comprenez bien, mais Jésus est entré. Ils ont vu seulement que Jésus était au milieu d'eux. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, seule la connaissance de la vérité va te libérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde. Tous les domaines dans lesquels tu as peur, c'est maintenant que tu ne connais pas la vérité sur ces domaines-là. Il n'y a aucun domaine de ta vie que Dieu n'a pas eu la victoire sur ces domaines. Est-ce que vous comprenez bien? Regarde ce qui se passe avec les disciples. On va lire pour le troisième point, on va finir très bientôt. On dit le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils où trouvaient les disciples étaient fermées à cause de l'heure, comme nous avons dit ça, quand qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Alléluia. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. On ne dit pas qu'ils furent dans la joie. Il y a quelque chose de particulier. Nous avons vu, nous avons commencé à voir, qui est au-delà du bonheur, qui est au-delà du plaisir, qui est la joie. Qu'il n'y a que Dieu qui peut générer ça dans ton cœur. Vous comprenez bien. Pendant qu'ils étaient là, le Seigneur Jésus-Christ a apparu dans leur présence. Que la paix soit avec vous. Rappelez-vous, le royaume ne consiste pas au manger, au boire, mais là, la paix. Vous comprenez? La justice est là, et la joie par le Saint-Esprit. Que la paix, il arrive, dès qu'il arrive, bien-aimé, il rayonne la paix dans la salle. Que la paix soit avec vous. Je vous dis une chose, bien-aimé. Et c'est là où je vais vite passer pour te dire, regarde, qu'on ne te trompe pas. Écoute-moi bien, qu'on ne te trompe pas. Si tu veux entendre parler de Jésus, ça ne va pas te libérer. Il n'avait pas entendu parler de Jésus. Marie de Magdalene ne savait pas parler de Jésus. Mais Marie de Magdalene parlait de Jésus qu'elle l'avait rencontré. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Marie de Magdalene parlait de Jésus qu'elle avait. Marie de Magdalene avait un cœur extraordinaire. Même avant de rencontrer Jésus, c'était seulement la confirmation. Je lui ai dit que, aïe, regarde. Vous savez, on peut se croiser avec Jésus, on ne le rencontre pas. Je veux que vous compreniez très bien ce que veut dire ici, que regarde, regarde, tu ne peux pas, tu ne peux pas, entendre parler de Jésus, ça ne suffit pas. Lire la parole de Dieu comme ça, pour lire et connaître, ça ne suffit pas. La parole de Dieu parle de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as la parole de Dieu, tu entends parler, la parole de Dieu te parle de Jésus, c'est pas ça? Hein? Vous êtes ici en train de m'écouter, je prêche. Ce n'est pas la première fois que je dis certaines choses. Tu as entendu plusieurs fois, ça ne va rien faire dans ta vie. Ils avaient entendu. Toute la journée, Marie leur disait que non, mais nous sortons. J'ai dit que j'ai vu le maître. Vous avez même peur de quoi? L'homme est ressuscité. Je l'ai vu rayonnant. Marie, tu veux nous amener dans les histoires. Non, les Juifs. Elle dit non. Rappelle-toi, il avait dit lui-même qu'il allait réussir. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Rappelez-vous, il nous avait dit ça. Oui, on entend bien. Oui, mais tu sais, mais l'affaire là. Oui, mais il y a les jours là. Oui, mais tout, ça dit, si tu entends seulement la parole de Dieu, toutes tes paroles sont avec mais. Vous savez, je vais te dire, Marie même était on peut dire, quelqu'un qui, un reporter, ça dit que fidèle. Ça dit qu'elle reportait fidèlement ce qu'elle a vu. Regarde ce qui te tue.
C'est qu'il y a des gens même qui veulent entendre la parole. Parce que le premier point, c'est entendre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent entendre la parole, ils n'entendent pas la parole dans la parole. Ils entendent la parole dans la bouche des autres. Et les gens leur racontent n'importe quoi qui n'est même pas dans la parole. Et ils ont basé leur vie dessus. C'est ça, c'est tout ce que j'ai dit. Mais l'homme, c'est la bêtise ou bien c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux arriver, même comme ça, tu prends la parole, on te lit la parole de Dieu, ce que tu as entendu les gens dire, c'est sur ça que tu bases ta vie. Mais c'est quand même fou, là. Déjà que si tu entends même déjà ce que la Bible te dit et tu entends, ce n'est pas suffisant. Pour que tu expérimentes ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il faut entendre et faire une rencontre avec Jésus. Bien aimé, si tu n'as pas fait une rencontre avec Jésus, tout ce que tu vas entendre, ça va t'exciter. D'ailleurs, même si tu entends la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu que tu entends, parce que les gens qui entendent beaucoup sont les trucs qui zappent sur YouTube ici, ils zappent sur ceci, ils n'ont pas le temps pour se connecter. Et non seulement entendre, mais rencontrer Dieu dans sa parole. On rencontre Dieu dans sa parole. Hein. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? On le rencontre. Regardez, c'est tellement subtil. Vous savez que tout tes craintes, tu trembles avec le Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit porte, le Saint-Esprit porte la présence du Père, la présence du Fils. Non, bien aimé, ce n'est pas ton pas. Dis à quelqu'un, c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. Ah, Jésus les montre ses mains. Il dit, vous avez... Ça m'a rappelé, je crois que c'est Zacharie, qui parle que nous sommes gravés dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Dieu m'a montré ses mains, il dit que regardez, vous voyez, votre délivrance est ici. Votre délivrance, regardez, vous pouvez voir, votre délivrance, j'ai subi, c'est ici. J'ai payé pour tout. Personne ne peut plus rien faire pour vous. Personne ne peut pas vous toucher. J'ai dit que mon Père est votre Père. C'est-à-dire que le Père protège. Vraiment, je vous dis. Regardez, même les pères qui n'ont pas connu le Seigneur protègent les enfants. Vous savez ça? C'est un instinct naturel pour un père de protéger son enfant. C'est quand, pour le non-croyant, c'est quand ses intérêts personnels sont en conflit avec celui de son enfant. Comprenez-moi bien. Un père, tant que ses intérêts ne sont pas en conflit avec celui de l'enfant, tu sois n'importe qui touche à son enfant, tu auras des comptes avec lui. Je ne parle pas du croyant, je parle pas de un père naturel. Protège ses enfants. Même nos pères qui étaient avant là, qui ne connaissaient pas, là, ils avaient leur manière d'exprimer l'amour. Hein. Mais va toucher. C'est quand il y a un conflit maintenant, il dit, votre Père, Dieu est ton Père. Ça dit que celui qui te touche, le touche. Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Je vous l'ai gravé dans le creux de ma main. C'est pour ça qu'il montre sa main, que regardez, vous êtes ici. Vous êtes dans mes mains, vous êtes là. C'est là, j'ai payé. Vous faites quoi derrière les portes? Alors que regardez, j'ai payé pour vous. Qui peut vous condamner? Qui va vous accuser? Qui peut vous toucher? Ce qui vous touche a affaire personnellement à notre Père. Est-ce que vous comprenez bien? Mais vous étiez là. Ce n'est pas en ce moment que c'est établi. C'est à la résurrection. Ils étaient là depuis le soir jusqu'au matin, alors que c'était établi. Personne ne pouvait les toucher. Et bien aimé, je veux que tu comprennes. Ils avaient entendu parler, mais maintenant ils pouvaient voir. Job avait dit, j'ai entendu parler de toi. Vous comprenez cette histoire de Job? Mais maintenant, je t'ai vu. Et ça veut dire que Job avait vu le Seigneur. Parce qu'on peut dire, voir comme ça, tu vas aller chez toi, t'entends, il dit que Jésus, tu vas entrer aussi dans la chambre ici, je vais te voir. Le passage dit que je vais te voir. Non! Beaucoup de gens ont vu Jésus marcher après. Est-ce que ça a changé leur vie? Voilà, c'est une révélation. C'est une compréhension que Dieu te révèle pour ceux qui ont le cœur assoiffé de lui. Dieu s'est révélé à Marie parce que Marie avait le cœur assoiffé. Ce n'est pas le fait qu'il a vu Marie. Hein? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Oui. Mais Dieu se révèle aux gens qui ont le cœur. Regarde, tu ne peux pas avoir soif de Dieu, Dieu ne se révèle pas de toi, à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette connaissance qui te donne, regardez, Dieu est extraordinaire. Vous savez, je vais avant qu'on nous clôture, je vais te dire quelque chose. Et Dieu. J'ai médité cette nuit quand j'étais en train de faire ce message. Dieu m'a dit quelque chose. Vraiment, c'est comme je cause avec toi comme ça. Le Seigneur cause avec moi pour m'expliquer certaines choses. Il me dit ce qui se passe. Il dit, regarde, tu ne me connais pas, fils. Tu crois, tu me connais pas. Je vais te dire. Vous savez, j'ai eu
des problèmes avec mon bailleur. Lui qui t'a dit que c'est un monsieur qui il ne veut pas arranger la maison. Et comme sa maison est trop endommagée, il veut me mettre dehors avant d'arranger la maison. Oh, moi, quand on a, je lui avais dit, je ne suis pas un nomade. J'entre ici comme ça, je sais sortir ici. Parce que lui, il craignait. Je disais ça pour le rassurer. Il m'avait même forcé de faire qu'il veut seulement un bail de au moins 2 ans. 2 ans. Moi, je voulais même... Ma femme m'a dit non. C'est ma femme qui refusait même 2 ans. Je lui ai dit à ma femme que... Pardon, ma femme disait qu'entre-temps, si on prend 2 ans comme ça, Dieu peut nous bénir avec une maison, n'est-ce pas? Il dit à ma femme que non, ne sois pas... Que tu sais que nous, on ne va pas partir d'ici si on ne trouve pas une maison. Il était content. On a bien signé le bail. Maintenant, la maison coule, la toiture coule et puis ça détruit le plafond. Même pour qu'il arrange la toiture qui coulait, sa maison qui était en train de gâter. Je ne comprends même pas le monsieur. La toiture avait déjà fait un gros tout ça. Le sol, le plancher, même on a pris du temps pour sécher le plancher. Vous savez, pour qu'il arrange la maison qui coulait, j'ai fait une mise en demeure. Pour qu'il arrange sa propre maison. Je lui ai dit, mais ta maison se gâte, frère. Quand il a arrangé ça, le plafond qui était percé et tout, les murs qui étaient doux, rien, il ne veut pas arranger ça. Frère. Et il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Je suis fatigué, je lui fais encore mise en demeure. Il jongle, il dit non, écoute, je vais arranger ça pendant l'été. On ne peut pas arranger maintenant parce que gardons ça pendant l'été, on va arranger ça. Mais avant, comme c'est comme ça, là, je vais baisser le loyer, comme ça. Dès que j'accepte, parce que là, j'ai décidé qu'il arrange. Dès que j'accepte en novembre, là, décembre, début décembre, là, il m'envoie un avis de repris de logement, que c'est lui qui va habiter maintenant. Ça passe, il n'arrange pas. Dernièrement, il envoie encore et il m'a amené au tribunal, frère. Je vais vous dire, frère, il faut que je vous dise, quand j'ai pris le tout, j'ai vu le tribunal, moi j'ai paniqué. Premier coup, j'ai dit, mais tribunal, me voici au tribunal, au Canada, bien aimé. Et d'abord, j'ai dit, mais, frère, c'est comme ça. Je vous dis, premier temps, j'ai appelé la soeur, une soeur, la soeur qui est avocate. J'ai dit, mais tu sais que j'ai reçu un machin ici. Je dis, après un moment, j'appelle, et je vais dire vraiment que, je ne sais pas, l'exhortation qui m'a vraiment mis, et que j'ai même prié dessus, que c'est ma fille qui a exhorté au culte matinal sur le passage que j'ai prêché ce dimanche, n'est-ce pas? Elle a mis un calme dans mon cœur. J'ai vu, ça dit qu'en ce moment-là, j'ai vu la victoire de Dieu. Je ne sais pas comment la victoire allait se passer, mais ça a mis un calme. Et dimanche passé, on disait quoi? Vous vous rappelez, c'était dimanche passé. Tout va bien, tout va. Et c'était vraiment pour moi. Quand elle disait ça, Dieu me disait que tout va bien, fils, tout va bien. J'ai dit, Seigneur, ouais, je me repens même de m'être même agité un peu. Tout va bien. Vous savez quoi, bien-aimé? Bien-aimé, le jour du tribunal, le 25, jeudi arrive. J'ai passé la nuit à préparer mon plaidoyer. Mon plaidoyer, ça dit que, dans ma défense, comment j'allais montrer au juge que le monsieur veut seulement me mettre dehors, parce qu'il ne veut pas arranger la maison quand je suis là. Il veut arranger la maison pour augmenter le prix. J'avais démontré ça. Mais quand même, j'avais mis sur ça, le titre, mon plaidoyer, c'était Jésus, mon avocat. Sur ma fiche, que j'ai su mal avec. On arrive et puis, j'attends. Et on entre. Et on dit, bon, on va écouter, on va identifier les choses pour écouter, pour écouter le bailleur, quoi. Et puis, il se présente, il présente tout. Bien aimé, on ne l'a même pas écouté. Le juge est devenu mon avocat. Je n'ai même pas parlé. Frère, c'est madame, je suis une dame, qui prend la loi et lit la loi pour moi. Et dit que, écoute, monsieur, vous ne pouvez pas reprendre le loyer ici, c'est impossible. Parce que vous, elle a dit que j'étais devenu son client. Vous pouvez reprendre le loyer. Parce que regardez, la loi stipule que, alors c'est moi qui devais dire ça, vous me défendez ça, moi je ne connaissais pas. Elle dit que la loi stipule que si vous êtes copropriétaire sur un bâtiment, vous ne pouvez faire la reprise du loyer, le logement, que si votre copropriétaire est votre épouse. Et vous m'avez bien dit que copropriétaire, c'est votre sœur. Donc, vous ne pouvez pas reprendre, c'est nul et non avenu. La séance est levée. J'ai dit, monsieur, je veux parler, non, c'est fini. Et vous savez quoi? J'étais rentré, ça ne veut dire rien. Frère, cette nuit, comprenez. Ah Dieu, quand j'ai pris, c'est pour dire, Dieu me dit,
Est-ce que tu sais que quand j'avais demandé aux gens de ratifier cette loi-là, ça fait pas longtemps qu'on a ratifié ça, c'était pour toi que j'avais demandé qu'on ratifie ça. Ah, j'ai dit Seigneur. Donc, il dit, mais je t'ai dit, moi je peux sacrifier tout l'Égypte pour toi. Je peux donner Saba en échange pour toi. Vous comprenez bien aimé? Frère, tu peux pas. Dieu me dit que j'ai demandé parce que je savais que tu étais sûr. J'ai prévu la solution avant que le problème n'arrive. Pourquoi vous tremblez quand le problème arrive? Il y a quel problème qui arrive que moi je ne connais pas la solution? Pourquoi vous ne tournez pas vers moi? Elle s'est répondu, c'est que ma fille, quand elle exhortait, elle avait dit, écoute, cette femme-ci savait que l'enfant s'y venait de Élie. C'est pour ça qu'elle a dit, je ne pleure pas, je m'en vais voir celui qui m'a donné l'enfant. Oui. La femme meurt, tu pleures quoi? C'est toi qui t'as donné l'enfant là. Alléluia. Et je vais dire que quoi, bien-aimé? Écoutez, bien-aimé. Sors de ces limitations, de ces pollumations. Sors de ces ports-là et va. Et va où? Ça, nous allons finir. Va conquérir le monde. Dieu, tu n'as pas. Va, Dieu t'attend à conquérir le monde. Le monde, bien-aimé, à toi. Le monde est à moi. Le monde est à nous. Est-ce que tu me comprends? Je vais te dire, bien-aimé, il n'y a aucune situation. Là où tu pleures devant cette situation, la solution a été avant. Mais vous voulez qu'il vous dise quoi? Quand Abraham a obéi, Dieu allait sacrifier son fils. Mais ça, sur la mont Moïse, il a loué sur la montagne là. Il a trouvé le bélier que Dieu a mis là-bas pour substituer. Il y a quelle situation que tu pleures là, que Dieu n'a pas trouvé la solution? Pourquoi tu n'arrêtes pas ça? Sors de cette porte-là. Écoute-moi, brise cette porte-là. Sors, n'aie pas peur de ce qu'il y a derrière la porte. Ce qui est derrière la porte va te rencontrer, il va savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sors! Pour cette porte-là, enlève le Canada là. Bien-aimé, c'est quoi enlever ce Canada? C'est Canada sur ces portes. Bien-aimé, un temps soit peu. Écoute ce que Dieu dit. Fais comme si de rien n'était et sors. Regarde, connaître Dieu, je vais vous dire, si Marie, qui a rencontré Dieu après, n'était pas allée là où il y avait le danger, il n'aurait pas rencontré Dieu. Souvent, Dieu amène le danger dans notre vie pour nous pousser à le rencontrer. Mais pourquoi toi tu pleures? Parce que, bien-aimé, c'est dans l'adversité, c'est dans l'incapacité humaine que Dieu manifeste sa capacité. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et généralement, c'est quand nous parvenons au point d'incapacité que nous voyons la capacité de Dieu se manifester dans notre vie. Dans cette situation, ce n'est pas à crier, ce n'est pas à pleurer. Le Créateur sait. Il a trouvé la solution. Alléluia. Va à la conquête du monde. C'est ce que Jésus leur dit. Quand Jésus vient, Jésus dit ma paix, n'est-ce ça? Et il dit quelque chose. Bien aimé, j'aime ça. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie. Alléluia. Il dit, allez, allez, allez. Il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Je vais te dire, pendant que je clôture, bien-aimé, va. Va. Et je vais reprendre les mots du Seigneur. Va, qu'il avait dit à Gédéon. Va avec la force qui est en toi. Il y a une force en toi. Va avec cette force. Il y a le Saint-Esprit en toi. Va avec lui. Alléluia. Va. Souffle. Va. Il disait aux disciples, allez, car moi j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde et cette victoire est ta victoire. Va, bien-aimé. J'établis aujourd'hui, en ce jour, sur ce pays, comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur de rein, contre cette ville et contre leurs chefs, contre toutes ces puissants des ténèbres. Il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Il n'a pas dit, ils ne vont pas te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Alléluia. Je veux que le bien-aimé, tu n'as aucune limitation dans ce monde. Le monde est à nous. Parce que le monde, la terre, tout ce qui renferme appartient à Dieu. Et le monde et tout ce qui habite
appartiennent à Dieu. Il a dit, je vous donne ce monde. Va. Et que toute limitation, bien-aimé, toute limitation dans ta vie soit rendue nulle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as aucune limitation. La limitation est celle que tu t'es donnée toi-même. Ouvre-moi cette porte et va à la conquête du monde. Il dit qu'il t'envoie comme Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il t'équipe. Dieu l'a envoyé avec lui parce que la Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, il t'envoie et il veille sur toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, pendant que nous prions, je veux que tu pries à Dieu. Et que tu commences à voir, s'il te plaît. Vous savez, il y a des moments même, nous mettons limitation avec notre bouche. Oh, je ne peux pas. Oh, je suis fatigué. Oh, tu ne comprends pas ce qu'on dit. J'ai dit que je suis... Non, il n'y a pas question. On ne peut pas te comprendre, bien-aimé. Ne te tue plus par ta propre bouche. Dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand tu sens tout ton corps, dis tu ne peux pas. Dis toi-même par ton esprit, je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Et tu vas voir le miracle se produire. Je fais de toi une colonne de fer. Je fais de toi un mur d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. J'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bien-aimé, ouvre ses portes et sors. T'inquiète pas de ce qui est derrière la porte. Il prend soin. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Père, nous sortons, Seigneur, de ces portes de limitation. Seigneur, nous allons dans la conquête du monde. Seigneur, nous allons conquérir cette nation. Nous allons conquérir. Seigneur, nous sortons, Seigneur, pour aller manifester ta gloire. Nous sortons pour aller crier que tu es ressuscité et que tu vis à jamais. Nous sortons pour dire au monde qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Nous sortons pour dire à ceux qui s'affaissent au cachot de leur désespoir que Christ a payé pour leur vie. Nous sortons, Seigneur, pour réprimander la maladie, Seigneur. Nous sortons pour lever les paralytiques sur leur fauteuil. Nous sortons pour dire qu'il y a un espoir en Jésus-Christ. Nous sortons par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, pour être la lumière du Canada, pour être un espoir, Seigneur Dieu, pour les gens qui sont déprimés, compressés. Nous sortons, Seigneur, de ces limitations, pour être un témoignage. Nous ne sortons pas seuls, mais tu as dit, allez, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous ne sortons pas seuls, parce que tu as dit, tu nous envoies le Saint-Esprit, tu nous envoies le Saint-Esprit. Nous ne sortons pas par nos propres forces, par notre puissance, mais nous sortons par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient donnés en toutes choses. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada. Une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenu parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.